Dans chaque équipe championne du monde, il y a un joueur qui les porte jusqu'au titre. Mais parfois, le meilleur joueur n'est même pas celui qui remporte le trophée. Donc dans cette vidéo, on va voir qui est vraiment le joueur le mieux noté de chacune des 8 dernières équipes championnes du monde. Tout ça pour répondre à une question. Qui a réalisé la meilleure performance individuelle des dernières Coupes du Monde ? Emmenons-nous en 1998, quand la France est arrivée dans le tournoi après ne pas avoir joué de Coupe du Monde pendant plus d'une décennie. Dans le match d'ouverture, le numéro 10 Zidane avait beaucoup de pression sur les épaules, et le jeu a commencé de manière tendue. Jusqu'à la 35e minute, Zidane a fait une superbe action pour obtenir un corner et il est allé le tirer. Et Henri plante Saïd, but, ah oui, c'est but de Ligaris. Oui. La première passe décisive de Zidane. Après ça, leur adversaire, la Afrique du Sud, n'avait pas d'autre choix que d'attaquer, ce qui lui a laissé de l'espace pour contrôler le milieu de terrain avec plusieurs passes qui ont mené à une frappe. La France l'a donc emporté et Zidane a fini avec une note de 8,8 sur SofaScore. Puis au match suivant, il a continué à maîtriser le jeu grâce à ses passes, mais en deuxième mi-temps, il a pété les plombs avec un semelle sur son adversaire, écopant d'un carton rouge. Cette conduite violente l'a empêché de participer au match suivant, ainsi qu'au match des huitièmes de finale. Il ne semblait pas du tout qu'il finirait comme le joueur le mieux noté. Mais quand Zidane est enfin revenu en quart de finale contre l'Italie, il s'est racheté. 114 ballons touchés, 5 passes clés et 5 dribbles réussis. Même comme ça, le match s'est terminé à égalité. C'est allé au tir au but et il a marqué. Au final, la France est passée et Zidane a fini avec une note de 9,2. Impressionnant. Mais au match suivant contre la Croatie, il a eu beaucoup moins d'espace pour jouer, finissant avec une note plus basse. Jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas une Coupe du Monde hyper dominante de sa part, à tel point qu'il n'a même pas été élu parmi les 3 meilleurs joueurs du tournoi. Mais quand la finale est arrivée, tout a changé. Zidane! Lift off for France! Son premier but du tournoi, et juste après, il a inscrit un autre but de la tête. Il a aussi donné une véritable leçon de passe et a réussi plusieurs dribbles, finissant avec une note de 9,6. La France a donc remporté la Coupe du Monde, et Zidane a terminé avec une note moyenne de 8,4. Mais aura-t-il la meilleure performance des dernières Coupes du Monde? Découvrons-le en passant chaque tournoi en revue, jusqu'en 2026. Maintenant, 4 ans plus tard, le Brésil est devenu champion du monde, emmené par 2 joueurs légendaires, Ronaldo et Rivaldo. Mais un seul d'entre eux pouvait finir avec la meilleure note. Ronaldo avait 25 ans et dès le match d'ouverture contre la Turquie, il a marqué un but, finissant avec une note de 8. Puis au match suivant, il a encore marqué, mais il a eu très peu de ballons et a raté des occasions nettes, alors il n'a eu qu'un 6,9. Mais il s'est rattrapé. Lors du dernier match de la phase de groupe, il a été un vrai cauchemar pour le gardien avec 7 tirs et 2 buts marqués. Note 9. Mais pendant que Ronaldo brillait, Rivaldo en faisait tout autant. Lors du premier match, c'est lui qui a donné la passe décisive pour le but. Plus tard, il a aussi marqué sur penalty. Puis contre la Chine, il a dicté le jeu, a marqué et a remporté la plupart de ses duels, finissant avec une note de 8,4. Il a même marqué lors du dernier match de la phase de groupe. C'était une lutte très serrée entre les deux. Puis, quand le Brésil a atteint les huitièmes de finale, les deux stars ont encore répondu présent. Un but chacun, mais Rivaldo a eu 2 fois plus de ballons et a été le plus dangereux de l'équipe, finissant avec une note de 8 contre 7,6. Ça a envoyé le Brésil en quart de finale contre l'Angleterre. C'était un match très dur où Ronaldo n'a pas pu marquer mais a tout de même apporté par ses passes. Pendant ce temps, Rivaldo a aussi eu un match difficile, mais juste avant la mi-temps, il a reçu une passe et a égalisé. Une note de 7,7 contre 7,2. Mais si Ronaldo n'a pas marqué cette fois-là, quand la demi-finale est arrivée, il a répondu présent en glissant un pointu dans le petit filet. Pendant ce temps, Rivaldo a eu 2 fois plus de ballons, a tenté pas mal de frappes et a réussi 4 dribbles. Il a de nouveau été le principal créateur d'occasions de l'équipe, finissant avec une note de 8,2. Ainsi, avec tous les deux jouant à un niveau exceptionnel, le Brésil a atteint la finale contre l'Allemagne. Mais ça a mal commencé, devenant la pire finale de Ronaldo, puisqu'il a manqué 3 occasions nettes. En plus de ça, il n'a pas réussi à faire le moindre dribble. Si le Brésil avait perdu, il aurait été le grand coupable, jusqu'à ce qu'on arrive à la 67e minute. Tenacity wins it back again. This is Rivaldo. It's been slipped by Kahn. Ronaldo puts Brazil into the lead in the World Cup final. Puis il a marqué un autre but dans le petit filet, mais à cause de ses ratés au début, sa note finale n'a pas été si élevée. En faisant le total, Ronaldo a donc terminé avec une note moyenne de 7,6, alors que Rivaldo a eu 7,9. Avec 5 buts et une passe décisive, SofaScore lui a donné la meilleure note de toute l'équipe, mais pour l'instant, Zidane est toujours en tête.
Maintenant, après le parcours incroyable du Brésil, 4 ans plus tard, le champion suivant a été l'Italie. Et le joueur qui allait finir avec la meilleure note a marqué les esprits dès le match d'ouverture. Pirlo has taken up position unnoticed and can drive it in for a sensational goal. Andrea Pirlo était au sommet de son art à 27 ans. Ainsi, pour le premier match de l'Italie en Coupe du Monde contre le Ghana, il a dominé le milieu de terrain, distribué des passes dangereuses et a même contribué défensivement, finissant avec un 8,5. Puis, lors du match suivant, on avait l'impression qu'il était partout, enregistrant 128 touches de balle, plus que n'importe qui d'autre sur le terrain. En plus de cela, il a délivré une passe décisive, finissant avec une autre note supérieure à 8. Il était irrésistible et lors du match suivant, il a encore dominé le milieu de terrain. 118 touches de balle et une précision de passe incroyable, mais aucune contribution sur un but. Personne ne pouvait l'arrêter. Mais alors, en phase finale, tout s'est corsé. Contre l'Australie, l'Italie a eu un expulsé, laissant Pirlo presque totalement isolé. Puis au match suivant, l'Italie a battu l'Ukraine, mais aucun mouvement d'attaque n'est vraiment passé par lui. On aurait dit que son rythme avait baissé. Jusqu'à la demi-finale contre l'Allemagne, où Pirlo a répondu présent. Il était à nouveau partout sur le terrain, enregistrant 130 touches de balle. En plus de ça, il a cadré 2 frappes, mais le score n'a pas bougé, jusqu'à ce que dans les dernières minutes de la prolongation, il hérite du ballon pour donner la passe décisive de sa vie. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Une prestation qui a valu à Pirlo une note de 8,5. Puis, en finale contre la France de Zidane, il a subi une pression constante du milieu français. Mais il a tout de même réussi à délivrer une passe décisive sur corner et il a marqué son tir au but. En faisant le total de ses notes, Pirlo a donc terminé avec la meilleure moyenne de toute l'équipe italienne, 7,9. Un tournoi phénoménal pour lui, mais Zidane conserve toujours la tête. Maintenant, 4 ans plus tard, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde. En s'appuyant sur un duo mortel au milieu de terrain, Xavi et Iniesta. Dès le match d'ouverture contre la Suisse, Xavi a contrôlé le milieu de terrain avec 114 touches de balle, donnant à tout le monde un aperçu de ce dont il était capable. Mais lors des matchs suivants, Xavi a commis plus d'erreurs qu'auparavant, ce qui a fait un peu chuter sa note. Pendant ce temps, Iniesta réalisait lui aussi une Coupe du Monde très régulière, avec des notes toujours supérieures à 7. Puis l'Espagne a atteint les 8e de finale et contre le Portugal, Xavi a encore une fois étalé toute sa classe. 92 passes, dont 8 ont mené à une frappe d'un coéquipier. Une prestation tellement dominante que, même sans but ni passe décisive, il a tout de même obtenu la note de 8,4. La seule façon d'arrêter Xavi était d'imposer un défi physique, et c'est exactement ce que le Paraguay a tenté lors du match suivant. Il avait beaucoup moins d'espace que d'habitude et a été constamment forcé de tenter des passes difficiles, finissant avec une moins bonne note. Mais tout comme Pirlo en 2006, lors de la demi-finale contre l'Allemagne, il s'est à nouveau illustré. Tout ce que l'Espagne a fait est passé par lui. 124 touches de balle et 105 passes. Le moteur du milieu de terrain espagnol. Puis, à la 73e minute, il est allé tirer un corner. Xavi's corner. On is Puyol! Une passe décisive pour lui. Mais lors de ce match, il n'a pas cadré la moindre frappe. Donc sans tenter sa chance, il a fini avec une note tout juste inférieure à 8. Pendant ce temps, Iniesta marquait aussi les esprits. 92 touches contre l'Allemagne et une grosse occasion créée. Mais il ne restait plus qu'un match pour ce duo, la finale contre les Pays-Bas. Les Néerlandais ont beaucoup misé sur le défi physique, enchaînant les fautes sur le milieu espagnol. Malgré cela, Xavi a remporté 9 duels au sol. En plus de ça, c'était une machine à passes. 5 passes qui ont mené à une frappe et 129 touches de balle, finissant avec une nouvelle note supérieure à 8. Pendant ce temps, Iniesta a inscrit le but de la victoire. En combinant toutes les notes, de manière surprenante, les deux joueurs ont terminé avec une moyenne de 7,8. Mais, en calculant précisément, Xavi a terminé avec 7,84, tandis qu'Iniesta a eu 7,80. La plus infime des différences met Xavi devant, c'est complètement fou. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à dépasser Zidane. Maintenant, 4 ans plus tard, nous arrivons à la Coupe du Monde 2014, qui mettait aussi en vedette Xavi et Iniesta. Mais, l'Espagne a été éliminée dès la phase de groupe. Au même moment, un autre joueur montrait à quel point il était fort. Lors du premier match de l'Allemagne contre Portugal, ce gars s'est avancé pour tirer un corner. The height of Hummels, the goal of Hummels. À 24 ans, Toni Kroos était au sommet de sa forme physique et lors de ce match, il a réussi 96% de ses passes. Mais il n'a pas pris beaucoup de risques, finissant avec une note de 7,5. Ensuite, alors que de nombreux joueurs allemands ont connu des hauts et des bas, Toni Kroos a fait preuve d'une régularité incroyable. Lors du match suivant contre le Ghana, il a obtenu un 7,5. Puis un 7,8 au match suivant, un 7,7 après ça et un 7,3 contre la France en quart de finale, tout en délivrant une autre passe décisive pour Hummels.
Kroos faisait une Coupe du Monde très régulière, mais rien d'aussi dominant, jusqu'à la demi-finale contre le Brésil, où il a livré une prestation qui est entrée dans l'histoire du football. C'était un match hyper tendu, l'Allemagne venait de perdre 2 demi-finales de suite avant ça. Mais en seulement 11 minutes, Kroos s'est avancé pour tirer un autre corner. First corner. Plenty of height on it, it's gone through! Germany score! C'était déjà sa 3e passe décisive du tournoi. Puis, quelques minutes plus tard, il a récupéré le ballon et a donné la passe qui a lancé l'action d'un autre but. Si ça s'était arrêté là, ça aurait déjà été une très bonne prestation. Puis le ballon lui est tombé dessus à l'entrée de la surface. And Germany are looking good for the final on Sunday. They might get another one here. It's 3-0. Et ce n'était pas fini. À peine 60 secondes plus tard, il a récupéré le ballon, a joué un 1-2 rapide et a marqué un autre but. 2 buts et une passe décisive. Il a joué un rôle énorme dans cette victoire historique et a obtenu la meilleure note du match, 9,5. Mais aussi bon que soit son tournoi jusque-là, eh bien, alors en finale, une erreur a failli tout gâcher. En première mi-temps, Kroos a essayé de faire une passe en retrait de la tête, mais il l'a envoyé directement sur l'attaquant de l'Argentine. Heureusement pour lui, ce n'était pas Messi qui était là, mais Higuaín qui a raté le cadre. L'Allemagne était nerveuse, mais après ça, Toni Kroos a repris le contrôle du milieu de terrain, atteignant 128 touches de balle, plus que tout autre. Pour comparaison, Messi a eu 68 touches, littéralement moitié moins. Puis en prolongation, Kroos a fait une passe simple à Schürrle, ce qui a fini par lancer le jeu qui a conduit au but victorieux de l'Allemagne. Donc en ajoutant cette performance à tous ses autres matchs, Kroos a terminé avec la moyenne la plus élevée de toute l'équipe gagnante, 7,9. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire mieux que Zidane, mais il nous reste encore 3 vainqueurs. Puis, 4 ans plus tard, Kroos a encore bien joué. Mais il a été pratiquement le seul, parce que l'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupe. Alors, à la place de l'Allemagne, l'équipe qui a commencé à briller, c'est la France. Et à leur tête, il y avait Griezmann, 27 ans. Il était au sommet de sa carrière, après avoir remporté la Ligue Europa en marquant 2 buts en finale. Il avait donc la responsabilité d'être le patron de l'attaque française. Puis, dès le match d'ouverture, il s'est projeté sur une passe en profondeur et s'est fait faucher par derrière. L'arbitre a désigné le point de pénalty et c'est lui qui s'est avancé pour le tirer. In a World Cup Finals, he has now. It's France 1, Australia 0. Après ça, il a décoché 2 autres tirs, finissant le match avec une note de 7,8. Mais dans les matchs suivants, les choses se sont corsées. Contre le Pérou, il a joué beaucoup plus bas, donc il n'a presque aucune menace sur le but. La même chose s'est produite au match suivant. Puis sont arrivés les 8e de finale contre l'Argentine et il est rentré sur le terrain survolté. Il a fracassé un coup franc sur la barre et plus tard a marqué sur penalty. Mais après ça, Griezmann a commencé à toucher de moins en moins le ballon, réussissant seulement 16 passes sur tout le match. Il n'était pas aussi décisif que ce que les gens espéraient, mais tout a changé au match suivant. En début de première mi-temps contre l'Uruguay, il a déposé un centre parfait sur la tête de Varane pour ouvrir le score. Une autre passe décisive à son actif. Puis, en seconde période, il a décidé de tester le gardien de loin. Tolisso. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot and it's gone in. Grâce au gardien Muslera, il avait désormais un but et une passe décisive. Et ce n'était pas tout, il a remporté presque tous ses duels sur le terrain, obtenant une note de 8,7, une prestation phénoménale. La France s'est ensuite qualifiée pour la demi-finale contre la Belgique dans un match extrêmement difficile. Mais une fois de plus, Griezmann a répondu présent, en délivrant un centre parfait pour la tête d'Umtiti. Grâce à une autre passe décisive de sa part, la France est allée en finale. Les coups de pied arrêtés étaient la spécialité de Griezmann. Et en finale, il l'a prouvé une fois de plus. Il a centré dans la surface et Mandžukić a mis le ballon dans son propre but. Littéralement une passe décisive pour un but contre son camp. Mais c'était un match difficile et la Croatie a rapidement égalisé, jusqu'à ce que Griezmann tire un corner et que le ballon touche le bras de Perisic. Penalty pour la France. Une fois de plus, la responsabilité lui incombait et il a inscrit son 4e but du tournoi. Plus tard, il a même délivré une passe à Pogba qui a amené le 3e but de la France. Mais s'il a été décisif, le plan de jeu de la France l'a aussi poussé à rater quelques passes et à perdre le ballon. À cause de cela, il a terminé avec une note inférieure à 8. Au final, la France est devenue championne du monde et Griezmann a terminé avec la meilleure note de toute l'équipe, 7,7 devant Pogba et Mbappé. Il devenait difficile d'imaginer que quelqu'un puisse dépasser la note de Zidane. S'il y avait un joueur qui pouvait enfin le dépasser, c'était Lionel Messi lors de la Coupe du Monde suivante. Mais lors du match d'ouverture, l'Argentine s'est inclinée 2-1 contre l'Arabie Saoudite. On aurait dit qu'il se dirigeait vers une autre Coupe du Monde décevante, jusqu'à ce que dans le 2e match contre le Mexique, Messi réagisse. Lionel Messi. Messi's hitting. Oh!
Il a inscrit le premier but. Ensuite, en fin de match, il a donné une passe à Enzo Fernandez qui a marqué une frappe monumentale. Un but, une passe décisive et une note de 8,2. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour rattraper Zidane. Puis est venu le match suivant contre la Pologne, où il n'a pas marqué, mais a terrorisé la défense. 4 tirs cadrés, 97 ballons touchés et 5 passes qui ont amené une frappe. Une note de 8,7. Avec ça, l'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, où Messi a inscrit le premier but contre l'Australie. Mais il a moins touché le ballon que lors du match précédent et a eu 2 tirs cadrés, avec une note de 8,4. Il réalisait déjà une Coupe du Monde incroyable. Mais rien de tout cela n'aurait eu d'importance s'il ne répondait pas présent contre les Pays-Bas. Et c'est là que Messi a montré toute sa classe en adressant une passe en profondeur parfaite pour le but de Molina. Ensuite, l'Argentine a obtenu un penalty et une fois de plus, Messi a fait le job en mettant le ballon au fond des filets. Un but et une passe décisive. De plus, sur 120 minutes, il a très peu perdu le ballon et a subi 8 fautes. Ensuite, on est allé au tir au but et Messi a marqué son penalty, finissant avec une note de 9,2. Désormais, 2 matchs seulement le séparèrent du titre. Puis contre la Croatie, il a lancé les hostilités en inscrivant le premier but, jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, Messi offre une super passe décisive à Julián Álvarez pour marquer. Mais dans ce match, il a eu une prestation moins intense et a commis quelques erreurs individuelles, finissant avec une note de 7,9. Ça a rendu le défi de dépasser Zidane bien plus difficile. Désormais en finale, il devait obtenir une note supérieure à 8,5. C'était super dur à réaliser là-bas, surtout quand on pense à la précédente finale de Messi, où il n'avait obtenu qu'un 6,4 contre l'Allemagne. Mais cette fois, en seulement 20 minutes, Di Maria a subi une faute dans la surface, alors Messi s'est avancé et l'a mise au fond. Peu de temps après, il a aidé à initier l'action qui amène à le deuxième but de l'Argentine. Ça semblait être une victoire tranquille, jusqu'à ce que Mbappé réponde avec 2 buts rapides, envoyant le match en prolongation. Mais c'est alors que Messi a encore répondu présent. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi! Il a mis 2 buts en finale, mais ensuite Mbappé a frappé à nouveau. Alors le match s'est joué au tir au but et Messi a inscrit son but, aidant l'Argentine à gagner la séance. En plus de marquer 2 fois, Messi a aussi terminé avec 4 tirs cadrés et 87% de passes réussies, finissant avec une note de 9,4. Avec ça, il a dépassé Zidane avec une note moyenne de 8,5. Ça semblait être la Coupe du Monde de sa vie. Mais 4 ans plus tard, il a réussi à marquer encore plus de buts, mais il a fini deuxième. Alors, de façon controversée, le prix du meilleur joueur a fini par revenir au champion, Rodri. Mais est-ce que Rodri méritait vraiment ce prix ? Eh bien, pour comprendre comment il a fini par être le meilleur joueur de l'Espagne, il faut remonter jusqu'au match d'ouverture, où, contre le Cap-Vert, il a dominé le milieu de terrain avec 116 passes. Il était partout sur le terrain. En plus de ça, il a donné 3 passes qui ont amené un tir d'un coéquipier, obtenant une note de 8,6. Il a contrôlé le rythme du jeu. Et lors du match suivant contre l'Arabie Saoudite, c'était la même chose, avec 113 passes. Les deux étaient des démonstrations. Mais lors du match suivant contre l'Uruguay, il a joué plus bas et a été moins efficace défensivement, finissant avec une note plus basse. Il ne semblait pas qu'il allait autant briller. Mais une fois les matchs à élimination directe arrivés, il a donné une démonstration. Il a eu plus de 100 touches de balle dans chaque match à élimination directe, tout en ayant un grand impact défensif, obtenant aussi des notes supérieures à 7 à chaque rencontre. Il était déjà très régulier, mais en finale contre l'Argentine, c'était vraiment une prestation presque parfaite. Il a réussi 101 passes, avec 95% de réussite. Et la finale de la Coupe du Monde est toujours vraiment très tendue, à tel point que Messi a perdu le ballon 16 fois, mais Rodri n'a perdu le ballon que 5 fois. Et il a aussi été un roc en défense, remportant 8 duels au sol. Rodri a donc été essentiel au contrôle du match par l'Espagne, finissant avec une note de 8,5. Pour vous donner une idée, il a tourné à 94 passes par match, a contrôlé le milieu de terrain et n'a presque pas perdu le ballon. Donc même sans but ni passe décisive directe, il a fini avec la meilleure note de toute l'équipe, 7,8, la même que Xavi en 2010. Maintenant c'est officiel, sur les 8 dernières Coupes du Monde, la meilleure performance individuelle pour un joueur champion appartient à Messi en 2022. C'est presque impossible à battre. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Si elle t'a plu, je pense que tu vas aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé. À bientôt.